Après le combat de Jinwoo et Goto Ryuji dans Solo Leveling, il y a une scène qui a été oubliée du manhwa. Dans le dernier épisode, on a le meilleur chasseur de Corée qui affronte le meilleur chasseur du Japon. Le niveau est très élevé et Jinwoo fait bien comprendre que c'est lui le patron. Et dans le manhwa, après le combat, il y a cette scène. Goto Ryuji qui est choqué de ce qu'il vient d'affronter. Il est paralysé de peur. Mais alors, pourquoi ça n'a pas été mis dans l'animé? Il y a deux raisons à ça et c'est complètement dingue. Je vais tout vous expliquer, mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a de très grosses vidéos sur Solo Leveling qui arrivent bientôt sur la chaîne. Et merci à Naruto, Gomez et Moz, les 3 derniers abonnés. Déjà, on va rappeler quelque chose d'important. Solo Leveling, à la base, c'est pas un manhwa, c'est un roman, qui a eu une adaptation en manhwa, puis qui a eu une adaptation en animé. Donc la source pure de Solo Leveling, c'est plutôt le roman. Et dans le roman, cette scène, elle n'existe pas. C'est un ajout du manhwa uniquement. Donc on peut dire que l'animé est plutôt fidèle au roman plutôt qu'au manhwa. Mais la deuxième raison, c'est là où ça se complique. La Corée et le Japon, dans la vraie vie, ils sont pas potes, ils se détestent même. Historiquement, il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes. Donc quand il y a une des plus grosses œuvres coréennes de divertissement qui humilie un japonais, ça veut tout dire. Il y a certaines théories qui disent que les dessinateurs du manhwa ont pris quelques libertés par rapport au roman pour humilier les japonais et mettre bien mieux les coréens. Et du coup que cette scène en fait partie. Mais ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que l'adaptation animée de Solo Leveling, c'est fait par un studio japonais. Donc du coup dans l'animé, ils ont inversé le truc et ils ont pas fait la scène.